Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, L'espace entre les mondes. Je suis Ève et aujourd'hui, avec Sophie, nous allons explorer un thème essentiel dans la chimie de l'être, les schémas invisibles qui nous retiennent. Vous savez, ces mécanismes inconscients, ces loyautés familiales ou encore des croyances limitantes qui nous freinent, qui freinent notre élan, l'élan de notre âme. Dans cette chronique, nous allons apprendre à les reconnaître, à les honorer pour ce qu'ils nous ont permis de vivre et aussi à ouvrir ensemble un chemin de transformation. Je vous retrouve, tout de suite après. Bon visionnage. Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Eve Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur identifier les schémas qui nous retiennent. Bonjour Eve, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, je vais très bien. Bonjour à tout le monde. Comment repérer les schémas répétitifs dans nos relations ou nos choix? Alors les schémas, répétitifs sont invisibles car ils sont intégrés à notre manière d'être. Ils sont, comme, je l'ai dit dans la chronique d'avant, la somme de nos expériences, la somme des mémoires du générationnel, mais aussi des mémoires karmiques. Notre âme, parfois, arrive sur terre avec, certaines expériences qui ne sont pas digérées et du coup, ben, arrivée ici, elle porte des stigmates qui se manifestent ensuite dans nos choix et toutes ces infos. Moi, j'aime bien imaginer la conscience, en fait, enfin, l'état d'être comme un iceberg. Donc, il y a un tiers de l'iceberg qui est visible dans nos comportements, mais la plus grande partie reste cachée. Elle est dans les deux tiers. Et donc, pour repérer ces schémas, il va falloir récupérer tout ce qui est à cet endroit-là, ralentir, observer et récupérer toutes ces infos-là pour comprendre. Du coup, on peut observer avec lucidité pourquoi ces situations se jouent encore et encore. Quand on fait ce pas de côté et qu'on décide d'observer vraiment ce qui se cache derrière, on peut voir ça. On peut comprendre aussi pourquoi les relations qui m'attirent, en fait, elles finissent tout le temps par m'épuiser, ou encore pourquoi les choix que je fais peuvent m'amener une forme de frustration ou une sensation de manque. Et ces répétitions, bah, en fait, on pourrait penser que c'est des fatalités, mais pas du tout. C'est juste des appels intérieurs qui nous invitent à transformer ce qui demande à être évolué, à ce qui demande à évoluer. Dans certaines traditions spirituelles, on dit que la vie nous invite à voir autrement ce qui se joue, et tant que l'expérience n'a pas été comprise, pleinement comprise, elle se répète jusqu'à ce que ça devienne clair. Et le but, c'est pas du tout de nous punir, c'est plutôt de nous aider à nous élever. C'est l'expression de l'âme. Alors, en quoi ces schémas sont-ils parfois des protections inconscientes et comment s'en débarrasser? Oui, ces schémas répétitifs, ils sont pas seulement des blocages, ils sont des protections. Ils sont donc la somme de nos expériences qui sont construites au fil de l'histoire, comme j'ai dit. Ils nous ont permis de rester, aimés, reconnus ou même dans les situations les plus graves, de survivre dans un contexte difficile. Mais du coup, ils se sont construits comme des armures, que nous avons forgées pour traverser les épreuves. J'aime bien, hem dire que pour dire à quel point ça peut nous impacter, un bébé de 6 mois, selon comment il mange sa bouillie, 6-8 mois, selon comment il mange sa bouillie, il peut voir déjà son action et la conséquence sur maman. Selon sa manière de vouloir manger, selon il va voir ce qui se passe et déjà là, on transmet quelque chose, qui va être marqué sur un plan inconscient, puisqu'il n'a pas encore de mental, le bébé. Mais on est vraiment la somme de nos expériences et ça sert à rien de résister contre ça. C'est plutôt de dire: «OK, voilà d'où je suis et voilà vers quoi je veux aller».
Et le problème, c'est quand ces fameuses armures, qui sont construites pour traverser les épreuves, elles finissent par nous enfermer et par devenir une prison, et qu'elles finissent par nous étouffer. J'aime bien prendre l'exemple du bébé de 13 mois, 14 mois qui commence à marcher à peine. Il marche en tenant la main, ou il marche un petit peu, mais en tout cas, pour lui, l'escalier est dangereux. Donc nous, on met des grilles, on l'empêche de monter les escaliers, on va lui dire qu'il faut tenir la main d'un adulte, papa, maman, pour monter l'escalier, qu'il n'y a pas droit. Et la croyance, l'escalier est dangereux, oui, elle est salvatrice. C'est important. Il faut que ce bébé puisse être prudent et puis il ne faut pas qu'il se fasse mal. Donc elle est là. Mais à ce moment-là, c'est juste et protecteur, mais quand à 25 ans, je me retrouve à avoir peur de mon escalier, j'ai toujours cette croyance-là et que je suis en pleine santé, qu'il ne va rien se passer de grave, eh bien du coup, cette croyance devient une croyance limitante. Et si on extrapolait cette conséquence, ça va faire, j'ai trouvé une maison super agréable, mais je ne vais pas la prendre parce qu'en fait, elle a des escaliers et que les escaliers sont dangereux. Du coup, ça devient un frein et c'est une protection à la base qui était pertinente, mais à 25 ans, elle est vraiment désuète, hein, il faut la changer. Et c'est là qu'apparaissent les paradoxes des limites. Elles sont là pour nous éviter de nous faire du mal volontairement, mais si elles restent trop serrées, elles deviennent des prisons. Et ce qui était une zone de confort se transforme en étouffement. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça parce que souvent on va dire ouais mais je le sens pas. Mais des fois derrière le je le sens pas, il faut aller voir ce qui se cache. Des fois c'est le confort de mon mental en fait et de mon ego et c'est pas du tout quelque chose qui m'aide à m'éveiller, qui m'aide à aller dans le yes man de la vie. Honorer donc il est important d'honorer ces schémas, c'est-à-dire de les prendre pour ce qu'ils sont, sans les juger, bien sûr, parce que dès qu'on commence à rentrer dans ces clivages-là, on n'est plus dans l'amour, donc on a des difficultés à changer les choses. Donc les remercier de nous avoir protégés, oui, c'est vrai, tu as fait ça pour moi et je t'en remercie, mais aujourd'hui, vous êtes inutile et je décide de faire autrement. Et du coup, de par cet état d'être, une attitude pour commencer qui va devenir par un état, qui va se transformer en état d'être, on va commencer à transformer ces limites en ressources. Et on va pouvoir commencer à diriger notre vie de manière plus légère. Un schéma, c'est une protection utile dans un contexte donné, mais il peut devenir vraiment obsolète et devoir être réévalué. Comment un accompagnement thérapeutique peut-il soutenir cette prise de conscience? Et oui, parce qu'un accompagnement nous offre un espace de sécurité et de clarté pour oser aller regarder, justement. Il nous aide à nommer ce qui agit en nous, ce que nous ne pouvons pas voir seuls, puisque c'est dans l'inconscient. Il permet de déplier, démorceler un peu le mécanisme qu'on a mis en place, inconscient bien sûr, mais du coup avec clarté et jugement. Enfin, le thérapeute n'est pas là pour juger ce qui est, il est juste là pour le montrer, le définir, aider la personne à le définir. Et il soutient la responsabilité intérieure en laissant le temps nécessaire pour sans précipiter le changement. J'aime bien prendre la métaphore du Kinjunsi. Enfin, pardon, avec ma dyslexie, c'est un peu galère les mots. C'est le Kitsugi, pardon, qui illustre en fait, c'est un art japonais qui permet de, en fait, on prend des vases et ils se brisent et on va les réintégrer, on va les reconstruire, mais en y mettant de l'or. Et le but du jeu, c'est de ne pas cacher la blessure, la brisure, mais plutôt de la sublimer pour en faire quelque chose de plus précieux en fait. Et c'est la nouvelle beauté de ce qui est. C'est-à-dire, je suis cet état pendant l'éveil, l'appel à l'éveil, et cette rupture qui a été faite, j'ai été brisée et je me suis reconstruite ou reconstruit avec de cette manière-là. Et aujourd'hui, je n'ai plus honte de ce qui est puisque c'est moi en fait. Moi, c'est ça justement. Et ces lignes en fait dans cet art, du coup, sont vraiment le témoin de la force et de l'évolution personnelle.
Donc, euh, oser vivre cette brisure avec un accompagnement thérapeutique, c'est beaucoup plus facile. On se voile moins la face, on est moins. Donc, on va pouvoir aller creuser plus en profondeur. On va pouvoir oser aller regarder et on va se protéger un peu. C'est-à-dire que, comme on est accompagné, on va pouvoir oser y aller. Parce que sinon, parfois, par peur, on préfère ne pas y aller. Et du coup, on tourne en rond et puis la vie se remanifeste avec les énièmes réactions. Et après, c'est mais j'en sors plus, ça décourage, etc., etc. C'est ça, ça évite le découragement. La thérapie ne vient pas réparer ce qui est brisé, mais vraiment accompagner ce qui veut émerger de la blessure. Et elle devient du coup une alliée de la conscience. Puisque si moi, je commence à voir ce qui se passe en moi, je vais pouvoir, ça va c'est comme, tu vois, c'est comme si, tu avais un coupe-coupe et tu crées un nouveau chemin avec plus de le chemin vers la conscience, tu vois? Et du coup, bah, au début, ouais, c'est le coupe-coupe, c'est galère, quoi, on sait pas trop, mais par contre, ce chemin, je le fais et ensuite, même après, j'ai plus besoin de thérapie. J'ai plus besoin d'être accompagnée et au fur et à mesure, je grandis à chaque expérience que je vais traverser. La crise que je vais avoir quand je serai 10 ans après la première, je la gérerai plus de la même manière puisque j'aurai appris de tout ça pendant la première, quoi. Et c'est là qu'on vient dans la connaissance de soi, quoi. Comment amorcer un changement sans se juger, ni vouloir tout casser? Et oui. Le changement véritable, il demande pas de violence, hein, mais d'être dans cette présence aimante. C'est tout ne peut se faire que par l'amour, comme je disais tout à l'heure. Et quand on est dans la comparaison, quand on est dans le jugement, on n'est plus dans l'amour. Heu, ouais, c'est très important de prendre ce recul-là, dans un premier temps. Après, ça devient une respiration comme tout le reste. C'est-à-dire qu'au début, on a besoin d'être conscient de ça et après ça devient une habitude, un état d'être. C'est le nouvel état d'être d'une nouvelle croyance qui a été changée. Donc il ne s'agit pas de rejeter ce qui a été, mais vraiment de choisir ce qui est juste maintenant. Oser se regarder avec tendresse dans ce qu'on est en train de traverser. Oser voir ses ombres en disant: «Oui, bah, ça y est, je j'ai encore fait», j'aime bien le film, je sais pas si tu l'as vu, Tanguy, c'est un film au cinéma et en fait, à chaque fois, il avait plein de et il disait: «Ah, un pas dans le moi, ça m'amuse beaucoup, donc je l'utilise des fois, c'est, «Un pas dans le fossé, un gain pour la sagesse» et à chaque fois, c'est: «Ah oui, ah zut, je me suis faite encore avoir, je suis partie dans mes tours et ben, je vais redescendre et puis je vais voir pourquoi et je vais changer les choses». Donc c'est voilà, se poser un regard neuf sur soi. C'est aussi se demander: «Qu'est-ce que je veux nourrir à partir d'aujourd'hui?» Oui, j'ai été sage, j'ai traversé ces choses. Hem, oui, je suis quelqu'un qui est peut-être avec une grande, grande demande, affective parce qu'il y a énormément de vide et de non-amour en moi. Mais aujourd'hui, si je commençais déjà à m'apporter cet amour, hem bah, du coup, je vais être celle qui va me nourrir et du coup, je vais arrêter d'être dans cette relation-là avec l'extérieur. Je vais l'être avec l'intérieur et du coup, je pourrai l'être, avec l'extérieur, ça sera une autre relation et ça sera beaucoup plus doux. Avancer petit pas par petit pas, sans chercher à tout comprendre ni à tout réparer d'un coup. C'est quand ça arrive, mais tu vois, c'est vraiment se prendre dans les bras, en fait, être une bonne mère pour soi. Se relier à la douceur plutôt qu'à cette violence, de dire: «Ah putain, tu pas encore assuré, machin». Hem, c'est très important. Le schéma ne peut pas être dépassé si on n'y trouve pas un sens. C'est très important de comprendre, voilà dans quoi je suis, pourquoi dans quoi je suis et pourquoi est-ce que j'irai vers autre chose. Tant que l'expérience reste incomprise, elle se répète, comme on l'a déjà dit. La vie est un très bon prof, hein, j'avais lu ça, je sais plus où. La vie est un très bon prof, tant que tu as pas compris, elle répète. Mais dès que l'on comprend d'un coup, paf, c'est ce rapport à la connaissance et à la sagesse. C'est-à-dire, ou au savoir et à la sagesse plutôt. Je sais les choses et d'un coup, je les expérimente et ça devient une sagesse. Et du coup, ça devient une ressource. Le vrai changement commence quand on arrête de se juger et qu'on accepte d'évoluer avec tendresse
avec du sens sur ce qui se joue au moment où ça se présente. Eh bien, merci Ève. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Conscience pour de nouvelles chroniques pleines de partage et de bonne humeur. Merci, à très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et Sophie. Rappelez-vous, chaque schéma reconnu est une porte ouverte vers votre liberté intérieure. Si cette chronique a résonné en vous, je vous invite à vous abonner pour continuer ce chemin. Et vous pouvez également rejoindre la lettre alchimique. C'est une lettre que vous recevrez toutes les 7 semaines dans votre boîte mail pour approfondir votre cheminement personnel. Vous recevrez également un texte vibratoire en cadeau. Avec Sophie et toute l'équipe, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle étape de ce parcours vibratoire et initiatique. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.